Messieurs, dames, bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer non pas un, non pas deux, mais trois tours de magie. Et en plus de ça, je vais vous les expliquer. Ouais, aujourd'hui, trois tours de magie que vous pourrez refaire chez vous. Les enfants, vous pourrez apprendre des tours de magie. Les adultes, vous allez apprendre des tours de magie. Franchement, géniaux. Ils ont rien à envier aux meilleurs tours de magie. On commence tout de suite avec le premier. Alors, pour le premier tour, il va nous falloir un jeu de cartes et un spectateur. Vous allez faire choisir au spectateur une carte, ça peut être n'importe laquelle. Vous n'avez pas besoin de la voir. Il s'agit du 4 de carreau. En tant que magicien, vous n'avez pas besoin de la voir. Vous posez votre jeu sur la table. Vous demandez au spectateur de poser sa carte par-dessus. Et le spectateur va ensuite couper le jeu en deux. Voilà. Pour perdre la carte bien au milieu. Et là, vos talents de magicien, vous allez expliquer que vous allez faire retourner la carte en un claquement de doigts. Attention, 1, 2, 3. Et là, instantanément, une carte s'est retournée et c'est votre carte. 5 de trèfle. C'est pas la bonne? Ah mince. Attendez, j'ai peut-être une idée. Si le 5 il s'est retourné, c'est qu'il y a sûrement une raison, hein. On va s'amuser. On va compter. Une, deux, hop, 3, 4 et 5 cartes. C'était quoi la carte? Un 4 de carreau. Messieurs, dames, le 4 de carreau, votre carte. Ça vous a plu? Eh bien ce tour-là, je vous l'explique juste après. On passe maintenant au deuxième tour de magie. J'ai ici une enveloppe dans laquelle se trouvent trois cartes représentant trois couleurs. On a du jaune, du rouge et du bleu. Vous allez confier un stylo à votre spectateur et lui demander de faire aller le stylo d'une carte à l'autre dans l'ordre qu'il veut. Voilà, il peut faire plusieurs fois sur la même s'il le veut. Il peut faire tout comme il le souhaite. Vous, le magicien, vous allez vous retourner et vous expliquer à votre spectateur que quand vous direz stop, il devra s'arrêter sur la carte sur laquelle il est avec le crayon. Donc voilà, le magicien dit stop, on va dire ici, et vous lui dites cette carte, vous l'éliminez, on n'en veut plus. Vous allez ensuite continuer avec les deux cartes restantes, il peut faire toujours comme il veut, faire plusieurs fois sur la même. Vous vous retournez également, et quand vous dites stop, il s'arrête et élimine la carte. Il reste maintenant une carte, une couleur. Et là, vous allez expliquer à votre spectateur que vous aviez prédit son choix. Vous saviez qu'il allait choisir le rouge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'au dos de la carte, c'est écrit « Vous choisirez le rouge ». Bon, ça paraît simple, hein. Ouais, qu'au dos de la carte rouge, il y a marqué le rouge. Vous pensez sûrement qu'au dos de la carte bleue, il y a marqué bleu, et ici, il y a marqué jaune. Ben non, pas du tout en fait, hein. Si on regarde au dos de la carte bleue, c'est écrit aussi vous choisirez le rouge. Et si on regarde ici au dos de la carte jaune, c'est écrit vous choisirez le rouge. Étonnant, hein? Je vous explique ça tout de suite après. On passe au dernier tour. Alors, voici le dernier tour. En fait, je voudrais vous expliquer quelque chose. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Euh, j'ai imaginé, j'ai rêvé de ce dessin. En fait, je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que c'est un rapport avec le tour de magie. Vous savez quoi? Je sais pas si vous comprenez quelque chose, mais moi, j'y comprends rien. Euh, on va utiliser un jeu de cartes. Je vais faire un petit escalier comme ça avec les cartes. Parfait. Et je vais demander à mon spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Donc, il peut vraiment dire stop vraiment où il le souhaite. Par exemple, ici, on retire les cartes et on va regarder la carte sur laquelle il s'est arrêté. Le 5 de cœur. D'accord, le 5 de cœur. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des plis sur ma feuille. C'est peut-être qu'il y a une raison, non? Ouais, parce que si on plie juste comme ça la feuille, on s'aperçoit qu'il y a marqué 5 de cœur. A tout de suite pour l'explication. Bien, alors j'espère que ces trois tours vous ont plu. Ce sont de très bons tours, hein.
Ces tours-là, je vais pas les expliquer à la suite de cette vidéo. Déjà, ce serait beaucoup trop long. Et surtout, je veux que très peu puissent avoir le secret. La magie, ça doit rester secret. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un lien juste dans la description. Ce lien, il vous ramène sur mon site internet. Je vais juste vous demander d'inscrire une adresse mail et votre prénom. Et vous aurez accès à l'explication des 3 tours de magie. J'espère que ça vous plaira. Si vous refaites ces tours chez vous, filmez-les et envoyez-moi la vidéo. Je ne la diffuserai pas du tout sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est juste pour moi, pour être content de vous voir faire. Et puis si je vois des petites bêtises que vous faites, ben, je vous enverrai un petit message pour vous corriger, pour vous dire comment vous devez faire ci ou ça, pour améliorer. Voilà, j'espère que ces 3 tours vous plairont, que vous les utiliserez le plus souvent possible. Par contre, si vous les apprenez et que vous voulez les faire à un spectateur, répétez-les. Entraînez-vous des dizaines de fois. Un tour de magie, ça doit rester secret, et un tour de magie qui n'est pas répété, ça peut pas rester secret. Je vous encourage à aller travailler. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!